Dans cette vidéo, vous allez savoir ce qu'est une estimation. D'ailleurs, estimation et avis de valeur, est-ce que c'est pareil? Je vais vous expliquer les différences entre tous ces jargons immobiliers. Cette vidéo sera décomposée en 5 points. Une définition, la différence entre avis de valeur, estimation et expertise, les méthodes de calcul, les critères pris en compte et dans quelle situation vous pouvez avoir besoin d'une estimation. Bonjour, je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier Tirocé depuis 2011 et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma vidéo. D'ailleurs, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Également, vous pouvez télécharger mon guide PDF offert pour vous aider dans votre réflexion. Le lien est dans la description. Revenons à nos moutons, enfin à notre estimation, du moins. Alors, quelle définition on pourrait donner? Alors, pour moi, la définition d'une estimation, c'est apprécier la fourchette de valeur dans laquelle un bien immobilier peut être vendu par rapport à l'offre et à la demande dans une zone géographique précise. Le but est de trouver le prix qui sera inscrit sur le compromis de vente lorsque vous aurez trouvé un acquéreur. Estimer un bien n'est pas une science exacte. Comme son nom l'indique, il s'agit de déterminer la valeur ou le prix qu'on attribue à une chose. Maintenant, nous allons voir quelle est la différence entre avis de valeur, estimation et expertise. Régulièrement, on me pose la question de savoir quelle est la différence entre une estimation et un avis de valeur. Dans le fond, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire déterminer la valeur de votre bien. C'est dans la forme que cela va changer. Un avis de valeur est un document synthétique indiquant la description du bien, son adresse et son prix. Généralement, il est adressé à un tiers comme un notaire ou une banque par exemple. L'estimation, quant à elle, est un dossier axé sur votre projet de vente, notamment dans un avenir proche. Il s'agit d'un dossier d'une dizaine de pages qui vous permettra de connaître le prix estimé, mais surtout comment il a été calculé et apprécié. Ce document est généralement offert par votre agent immobilier dans le cas où vous avez un projet de vente. Enfin, il existe un dernier document appelé expertise immobilière. Ce document est réalisé par un expert au sens juridique du terme qui sera agréé et certifié. Il déterminera la valeur vénale du bien. Il existe principalement 3 méthodes de calcul pour les estimations. Tout d'abord, l'approche comparative. Cette analyse se fonde sur un panel de références dites comparables provenant de notre base de données. Le bien à vendre est confronté à d'autres biens similaires afin d'en déterminer la valeur. Il y a l'approche additionnelle. L'analyse consiste à apprécier de façon isolée 3 composantes d'une maison afin d'en déterminer sa valeur. Le terrain, la construction et son environnement. Enfin, la dernière approche est l'approche par le revenu généré. Il s'agit donc de déterminer la valeur du bien en fonction des loyers générés par sa location. Quels critères sont pris en compte dans le cadre d'une estimation par l'approche comparative? Alors d'abord, il va y avoir les caractéristiques physiques telles que l'usage actuel, le potentiel, la superficie du terrain, de la maison, son aspect architectural, la qualité des matériaux et également la qualité de l'environnement et du voisinage. Il va y avoir aussi les éléments juridiques, le plan local d'urbanisme, le règlement du lotissement et le cahier des charges, d'éventuelles restrictions et également le titre de propriété. Le dernier point va être l'aspect économique. On va étudier en fait le dynamisme du marché local, c'est-à-dire l'analyse de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a pénurie ou abondance de biens? Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir? Dernier point, donc, quand avoir besoin d'une estimation? Mais ça peut être lorsque vous avez une réflexion sur un projet de vente futur. Ça peut être si vous allez voir votre banque pour un prêt relais ou un rachat de prêt. Pour votre comptable, c'est dans le cadre d'un amortissement ou éventuellement dans le cadre d'une succession, d'une donation, d'un partage ou d'un divorce. J'espère que maintenant vous en savez plus sur l'estimation. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir.